Bonjour et bienvenue à l'émission Qui est Nuit. Je suis l'animatrice, mon nom est Carlette. C'est vraiment l'émission pour vous faire découvrir des entrepreneurs et professionnels haïtiens dans la grande région de Montréal. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous rencontrer Samantha Kanji. Bonjour Samantha, Bonjour Carlette, ça va bien? ça va très bien pour toi? Oui, merci beaucoup. J'ai vraiment l'immense plaisir de te voir et savoir ton entreprise, Chiclette. Comment ça a commencé et pourquoi tu as commencé cette entreprise? En fait, il y a deux moments clés avant que l'idée me vienne en tête. Donc moi, c'est un truc que je dis tout le temps quand je suis avec des gens de la diaspora ou d'autres cultures. La transmission de la culture ne se fait pas automatiquement quand tu grandis dans un autre pays qui n'est pas la tienne. Tu vois? Donc, pour moi, j'ai toujours été canadienne, québécoise. Pas que je ne me considère pas comme haïtienne, mais c'est pas un élément qui me venait en tête parce que j'ai grandi ici. OK? Donc, j'ai l'habitude des mélanges de cultures sans plus. Et je pense qu'il y a un premier appel, si on veut, lorsque mes parents décident de m'emmener en Haïti pour la première fois. Donc, je pense que c'est la première fois où j'ai comme l'impression d'avoir envie, en fait, d'en apprendre plus sur qui je suis. Donc, un élément qui n'était pas très important pour moi au départ. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris des fruits que je n'avais jamais vus. Mhm. J'ai appris une langue. Bon, je connaissais la langue forcément, mais Oui, sans plus, quoi. oui, Je oui. parlais pas Pas à chaque créole. jour. C'est ça, je parlais pas créole. Je comprenais, Mm. mais sans plus. Et je me souviens que quand je suis revenue au Canada, c'était une expérience qui m'avait énormément marquée. OK. Et quand je reviens, en fait, et que je parle à mes amis qui sont aussi d'origine haïtienne, j'ai bien vu que des fois, ils ne pouvaient pas forcément comprendre ce Mm. que je disais parce que l'expérience que moi j'ai pu avoir, ils ne l'ont pas forcément eue. Oh, c'est vrai. OK? Donc, le temps passe et rendu au cégep, moi, je m'inscris en gestion de commerce parce que, bon, je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai un cours qui s'appelle gestion de projet où on devait faire un réel projet avec des amis. Et c'est là que moi, je propose l'idée de faire un défilé de mode multiculturel. Je dis pourquoi pas, j'aime bien la mode. Faisant un fashion show, mais pour vraiment mettre en valeur les différentes cultures, en fait. Mm. Et je me souviens que lorsque c'était le temps de trouver des vêtements antillais, et plus précisément d'Haïti, Mm. c'était super compliqué. Et pour me te dire, on n'en avait même pas trouvé. On s'est OK. arrangé d'une certaine façon, OK. mais on n'en avait pas trouvé. Tandis que pour les autres cultures, que ce soit plusieurs pays en Afrique, que ce soit des tenues plus asiatiques, indiens, ça a été super C'est facile facile. de trouver. Et c'est là que l'idée a émergé pour la première fois. Donc, de rendre le Carabella accessible pour la communauté. Et pas seulement accessible, mais au moins que les gens savent c'est quoi. Il y a Mm. beaucoup d'Haïtiens à qui je parle qui ne savent pas encore c'est quoi le Carabella. Mm. Donc, Mais c'est là qu'est venue l'idée en qui est premier, oui. venue l'idée. Mais pour des gens qui ne savent pas c'est quoi le carabella, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi pour... Oui, 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 oui. Donc, aujourd'hui, on associe surtout le carabella à la robe typique traditionnelle. Donc, c'est une robe qui est quand même assez longue avec des cric-cracs en haut et en bas qu'on attache avec un ruban. Donc, on utilise pour aujourd'hui plus pour des danses folkloriques. Mais à la base, le carabella, c'est du chambré, OK? Donc, c'est un tissu français qui était utilisé en Haïti à l'époque. C'est ce que les esclaves utilisaient pour s'habiller parce que c'était facile d'accès. OK. OK? Ouais. Avec le temps, lorsque ce qu'on appelle des pépés, donc les vêtements étrangers, sont arrivés, le carabella a été délaissé, mais il est resté dans la culture sous forme d'héritage. Donc là, on l'a retrouvé beaucoup plus vraiment pour tout ce qui est des danses rara, vaudou, folklorique et ainsi de suite. Donc, c'est ça le carabella. Aujourd'hui, on voit la robe quand Oui, tu parles du carabella, mais c'est avant tout le tissu. le tissu. Mhm. Donc là, avec toi, on peut acheter le tissu, on peut acheter la robe ou plusieurs différents ensembles, ou bien c'est vraiment on achète la robe, c'est quoi? C'est vraiment, on achète la robe, Mm. pas le tissu. Donc, moi, ce que je vais faire, en fait, c'est que je reprends un peu la robe traditionnelle et je l'ai ensuite adaptée. Donc, j'en ai fait des hauts, j'en ai fait des jupes. Comme ça, maintenant, toi, tu peux marier ça comme tu le souhaites. Oui.
j'ai fait des kimonos. Mon objectif, c'était de reprendre, en fait, l'idée initiale pour rendre ça, pour faire du prêt-à-porter plus accessible pour tout le monde, tu Pour vois. tout le monde. Donc, aider la diaspora plus jeune à reconnecter avec ses racines à travers la mode. Ah, Parce qu'on connaît déjà la nourriture, on oui, connaît la musique, c'est vrai. mais la mode, je trouve, c'est quelque chose de très délaissé chez nous. Ouais, en effet. Puis aujourd'hui, je vois que tu portes Oui, un enfant. oui, oui, je me Mmh. suis dit, écoute, pour l'occasion, pourquoi pas? Donc ça aussi, ça fait partie de mes créations. Toutes mes créations où tu vois, il y a une image, c'est peinturé à la main. Mmh. Donc c'est fait par des artisans directement en Haïti et peint main. Donc c'était très important pour moi, là, d'avoir mon Made in Hey, Haiti. Là, Haiti. c'était très, très, très important pour moi. Donc aujourd'hui, là, j'ai voulu faire honneur, là, en portant une de mes créations. Une de vos créations, mais c'est vraiment beau. Puis j'aime aussi le fait que ce soit made in Haiti. Yes. Puis c'est très important, mais aussi c'est très difficile. Donc, on connaît la situation qui se passe en Haïti, et puis toi, tes vêtements sont made in Haiti. Comment tu as géré avec la situation, puis les vêtements, les enfants? Comment tu gères cette situation Bon. présentement? C'est vrai que Haïti, c'est un très, très grand enjeu. Oui. Mais je te dirais que ce qui m'a permis de traverser, ça a d'abord été ma mère. Mm. OK? Ma mère est aussi entrepreneur, hein. Pendant des années, elle avait son propre salon de coiffure. Et avec le temps, maintenant, elle a aujourd'hui une agence de placement et un restaurant dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, quand je me suis lancée, c'est d'abord elle qui m'a épaulée. Et le problème qu'on a avec Haïti, c'est qu'il n'y a pas cette avancée technologique qu'on a ici. Mhm. Tu sais, ici, tu peux aller sur Internet, si tu as besoin d'un service, c'est facile à rechercher, tu vas le trouver sur le net, ce qui n'est pas le cas en Haïti. Donc, lorsque j'avais besoin de trouver quelque chose, penser que je pouvais l'écrire sur Internet et trouver quelqu'un en Haïti pour me le fournir, ah. Non. Donc, lorsque ma mère a vu vraiment là, que j'étais motivée, tu sais, elle m'a épaulée, elle a commencé à faire les recherches pour moi aussi. Parce que Ok. la première étape, c'était de trouver qui Qui allait était monter les vêtements, vraiment. hein. Avant de Hein? penser au shipping, bon, c'est qui va faire les vêtements pour moi en Haïti parce que je peux même pas y aller. Allez, Ma ouais. mère ne veut clairement pas que j'y mette les Non. pieds. Et donc, je dis, bon, ma maman, il va falloir que tu m'aides. Oui. OK? Donc, c'est là qu'elle va commencer à me filer un coup de main. Et puis, d'un contact, c'est comme ça que je finis par tomber, en fait, sur le designer en Haïti qui Oui. va venir m'épauler dans mon projet. OK? Oh. Donc, c'est moi qui fais les dessins, c'est moi qui va penser, en fait, à la collection. Et après ça, moi, je lui envoie, en fait, ça par WhatsApp. C'est WhatsApp. ça, les réseaux ici, là. C'est WhatsApp. Il va refaire les dessins pour moi. Donc, il Oui. refait les croquis. Il monte les prototypes pour moi qu'il va m'envoyer ensuite par DHL au Canada. Ah, ok. Donc, moi, je regarde ça. Si pour moi, tout est OK, Oui. je lance la production. Ah, OK? ok. Ça, c'était défi numéro 1. Ah, OK? c'est un gros défi, C'était un hein? gros défi déjà. Oui. Juste pour ça, je pense que ça a pris 2 ans avant de commencer, même si je savais déjà ce que je Oui. voulais faire. Mais 2 ans parce que j'avais personne pour monter Bien. l'équipe pour Oui, moi. c'est. Donc ça, c'était le plus gros défi. Le deuxième défi maintenant, c'est le shipping. Ouais. Alors oui, DHL, c'est efficace. Mhm. S'ils m'envoient ça lundi, je reçois ma marchandise mercredi. Ok. OK, ça prend 3 jours, mais ça coûte extrêmement cher. Ah, Ça coûte extrêmement cher. ouais. OK? Et j'aurais pu faire venir ça par bateau, mais Mais c'est très trop long. long. C'est très, très long. Et tu sais, il y a sûrement d'autres façons, mais je n'ai pas encore Trouvé. trouvé. Et avec DHL, ben, j'avais une certaine assurance que je recevais ma marchandise Surtout en 3 jours, hein? en 3 jours. Et pas seulement ça, si ma marchandise se perd, ben, je sais qui appeler. Je peux Ok. appeler DHL. Oui, Tu c'est vois, que vrai. si c'est juste une autre compagnie quelconque qui fait un traversier, généralement, des fois, ce sont des compagnies qui ne sont pas forcément toujours fiables. Mm. Alors pour moi, ça, c'était important. Ça a beaucoup fait augmenter les coûts, Oui. mais ça a été aussi un défi. Donc, il y a eu des moments où, quand j'ai dû rentrer ma marchandise, c'est ma mère qui a payé Ok. pour le transport parce que je n'avais pas encore les moyens. Les moyens, OK? oui. Ça, c'était défi numéro Donc, 2. deux. Mhm. Défi numéro 3, c'était la situation politique, Oui. forcément. Donc, des fois, la production était complètement en arrêt parce que c'était trop dangereux de demander aux ouvriers de De sortir sortir. et d'aller travailler. Surtout que ça se passait à Port-au-Prince, en fait, Mm. dans la capitale Dans la même. capitale. Donc, des fois, ça Oh. faisait en sorte que j'avais beaucoup de problèmes de roulement, en fait. Je ne pouvais pas produire forcément de façon De continue continuer. comme je l'aurais voulu. Oui. OK? Et j'ai réalisé avec le temps que le chambré, même si c'était super accessible dans le temps, ça ne l'est plus Pas vraiment vraiment aujourd'hui. aussi. OK? Donc, aujourd'hui, le Carabella, même en Haïti, c'est porté par les gens qui ont quand même un certain pouvoir d'achat. Ok. C'est quand même des gens assez
aisée. Aisé. OK? C'est plus porté forcément par la classe basse ou la classe moyenne. Mm. OK? Ce qui a fait grimper forcément Vraiment les les prix. prix. Et l'objectif, alors, de vouloir rendre ça accessible ici, c'est devenu un peu Un peu plus plus compliqué compliqué. parce que Oui. j'avais pas le choix de mettre un prix plus aisé Aisé. parce que, bon, il faut que je paye les ouvriers, il faut que Oui. je les paye bien Oui, aussi, hein, oui, oui. et il faut aussi que moi aussi, je dégage un Oui. profit derrière ça. Aussi, ton coût de production est quand même dispendieux. Voilà. C'est Mine de rien, en rien. Haïti, on ne te charge pas en gourde, on te charge en américain. Ah oui? So, mine de rien, En moi, plus? comme charge, En on me plus? charge en dollars américains. La- Ah! le coût, et puis quand tu regardes la conversion, tu perds Oui, à la oui, oui. conversion. Ça fait mal. Ouais, Moi, parce que j'attends que le Canada, s'il vous plaît, on aidez-moi un monte, peu. Mais non, que notre dollar monte un peu. un peu, Un peu. mais non. Ah, parce que là, je pense qu'on est à 1,33, 1,37. Je Donc, sais que ça me fait mal. oh, ça fait mal. C'est tout ce que je Ah! sais. Moi, j'aurais cru qu'il t'aurait chargé en gourde Oh à la non. place, mais c'est en américain. Mais c'est vrai, tu as beaucoup de coûts de production, puis c'est c'est un beau tissu qui n'est pas accessible, mais quand même, on voit la beauté de tes vêtements. Donc, le prix n'a pas de valeur. Donc, c'est Made in Haiti. On veut te supporter et puis on paye pour le prix. Donc, ça fait du sens. Surtout que tu nous expliques aussi la production de tout. Et puis, j'aimerais savoir pourquoi tu l'as appelé ta compagnie Chiclet. C'est vraiment... Bon, en fait, quand j'ai cherché un nom pour la compagnie, Oui, je ne savais pas quoi mettre, hein. oui. J'ai essayé de faire des jeux de mots, Mm. Haïti, Carabella, j'ai rien trouvé. Puis j'ai réalisé que les grandes industries, en fait, les grands magasins que tu vois, c'est pas forcément des noms de marques qui reflètent forcément ce qu'ils vendent, hein. Mm. Généralement, ça va être un prénom, Oui, un nom de famille. Ça représente plus la personne, l'individu, l'individu. que les vêtements. Alors, dans le temps où j'ai lancé ma marque, moi, j'avais un certain groupe d'amis et le surnom qu'on me donnait, c'était Chiclette. C'est comme ça qu'on m'appelait. OK? OK. OK? Puis il y avait une personne en particulier qui m'appelait tout le temps comme ça. Et cette personne en particulier va être une source de motivation pour moi pour lancer la compagnie. Parce Mm. qu'à la base, quand moi je finis mon bac, je n'avais pas prévu d'ouvrir Chiclette, hein. Ça avait OK. toujours été juste une idée OK. que j'avais parlé ouvertement. Seulement. Puis c'est là que il va arriver, puis me pousser en fait Mm. à lancer la compagnie. J'étais pas sûre, puis il va énormément m'épauler au départ. Et c'est lui qui m'appelait tout le temps Chiclette un peu. Mm. Même si les autres le faisaient Oui, un oui, peu, oui, c'était genre oui. Samantha, Oui. puis Chiclette de temps en temps. Mais lui, c'était Un petit- toujours Chiclette. OK. Alors, tu sais, je me suis dit quoi? Ça va s'appeler comme ça. Ah, Chiclette, tout simplement. c'est beau. C'est beau. Merci. Ah non, mais j'aime, j'aime ton histoire, j'aime le Made in Haiti. euh, J'aime comment tu as commencé ta production, puis que là tu as commencé en ligne. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as faites avec ta compagnie? Est-ce qu'il y a eu un fashion show récemment? Euh, Oui, donc j'ai fait le lancement en début d'année, en février, chez les Grands Ballets canadiens. Donc moi, ce défi, à chaque fois qu'on me parle de ces défilés-là, là, oh mon Dieu, parce que ça a été magique, hein. En vrai, on a mis, ça a été un 10 sur 10. On a mis la barre très, très haute et je pense que tous les gens qui sont venus, ça a dépassé leurs attentes. Mais dans l'arrière-scène, pour nous, c'était extrêmement drainant. Alors, mm, c'était très, très, très drainant. Ça a été très, très difficile. Puis je voulais vraiment quelque chose de grandiose. Donc, ça a été mon premier lancement. Et en vrai, Chiclette venait toujours de sortir. Personne ne connaissait Chiclette. Et je pense qu'on était à peu près 150 personnes. wow. OK? Donc, pour moi, c'était... je ne pouvais pas être plus heureuse que ça. Mhm. J'ai peut-être perdu au moins 10 livres à organiser ce fashion show, mais je ne pouvais pas être plus heureuse que ça. On avait vraiment deux salles Oui, avec vraiment deux ambiances différentes. oui. Donc, dans la première salle, c'était plus un espace exposition Mhm. d'art. Donc, il y avait des artistes qui étaient venus afficher leur peinture, espace cocktail. J'avais aussi un lounge salon, donc les gens pouvaient venir faire des photos avec leurs amis, etc. Et dans l'autre espace, qui est vraiment l'espace théâtre, Oui. c'était là que le défilé se passait. Donc, tu avais vraiment un énorme podium, un très, très, très grand écran avec des images d'Haïti qui Mm. défilaient. Et c'est là vraiment que le show se passait. Oui. Donc, c'était une chorale qui avait ouvert le bal en chantant l'hymne national d'Haïti. Oh. Et les filles ont aussi marché sur la chorale. Et ils ont aussi marché avec Jessie Simon, donc une chanteuse d'Ottawa qu'on a fait venir pour l'événement. Pour l'événement. Ouais. Oh, wow.
Puis là, c'est premier fashion show, un grand fashion show. Ça a pris combien de temps pour toute cette production-là? Ça a pris à peu près 7 ou 8 mois. 7 ou 8 mois. OK, lorsque j'ai commencé seule au départ, Oui. et lorsque j'ai vu, OK, tout ce que j'ai à faire et ce que j'ai envie de donner, je me suis dit, OK, non, je ne peux pas faire ça toute seule. Mm. Donc, c'est là que j'ai commencé à chercher et que j'ai engagé quelqu'un pour m'aider, en fait, à faire le projet. Mm. Donc, même pour deux, c'était extrêmement drainant, mais je ne peux pas être plus fière que ce que Non, j'ai fait non, en vrai. Non. non. On le voit sur des réseaux sociaux. Mhm. Je l'ai vu, j'étais comme, waouh, moi je pensais que ça faisait 10 ans que tu avais la Non. compagnie. Ça fait 1 an. Je pensais que ça faisait 10 ans que je voyais ça. Je suis comme, mais comment ça se fait? J'ai jamais entendu. Parce que c'était tellement. La production était d'une haute gamme. Mhm. Donc vraiment, je disais, c'est pas possible que ça fait juste 1 an. Ben, moi, je cherchais, j'étais comme, non, ça fait plus que longtemps que t'es là, non? Non, mais je me suis entourée de très bonnes personnes. Tu sais, Oui. j'avais une bonne équipe. Je pense des fois, tu n'es pas obligé forcément de payer extrêmement cher pour avoir de la qualité. Tu sais, je savais, par exemple, ce que tu as vu, tu sais, c'est une vidéo. Oui. Donc, il me fallait un bon Oui, vidéographe. Et je pense qu'il y a plein de pépites dans la rue ou dehors qui sont dans le marché. Ça fait un peu plus longtemps, peut-être pas des professionnels, mais qui font du très, très, très bon travail. Et moi, j'aime donner, en fait, ma chance, en fait, à des gens comme ça. Et lorsque, genre, j'aime le travail, je ne change pas. Donc, si tu étais avec moi au départ, tu vas continuer avec moi. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je me dis, tu vois, dans la vie, on commence tous quelque part. Est-ce qu'on ne peut pas s'entraider et aller plus loin ensemble? Donc, moi, j'ai un photographe qui était là aussi durant l'événement. C'est lui qui a pris toutes les photos de mon site Internet. C'est lui qui a pris toutes les photos que tu vois sur mes réseaux sociaux. Et quel que soit l'événement qui va venir, il sera toujours là. Si j'ai besoin d'un autre photographe, je vais engager, mais il sera toujours là. C'est ta base. Voilà. Même chose pour celui qui a pris les vidéos lors de l'événement. Je suis très, très satisfaite du travail. Ça, pour moi, ça serait... je ne vois pas pourquoi j'irais changer, en fait. Non, pourquoi? J'irais pas Il changer. a tellement fait une bonne job. Il a fait un excellent travail, donc je sais qu'il va continuer avec moi, tout simplement. Oui. Non, mais tu as vraiment un bon entourage. Tu as des bonnes connexions qui t'ont permis de vraiment avancer dans ton entreprise. Et le fait que ça fait juste, là, c'est ta deuxième année? Ouais. C'est ta deuxième année. Et puis, 2 ans, la première année, la deuxième année, c'est quoi la plus grosse différence que tu vois présentement? Je te dirais qu'en ce moment, bon, la première, je vais aller dans la deuxième année, hein, donc Oui. j'ai pas encore vraiment C'est ça. l'ensemble de la deuxième année. Mais moi, je te dirais, avant d'être une artiste ou une femme dans la mode, je suis avant tout une femme d'affaires. OK? Donc, dès que je vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, je dois me réorienter. Comme là, en ce moment, tu vois, pour la deuxième année, là, je suis en train de travailler sur Rebrand, la compagnie. Il va y avoir beaucoup de changements qui vont arriver pour la deuxième année. Pour la deuxième Voilà. année. Oh. Femme d'affaires avant tout. Avant tout, oui. Oui, 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 parce que moi, écoute, millionnaire à 30 ans, c'est mon objectif. Je ne l'ai Oui. pas perdu de vue. Je ne l'ai pas perdu de vue. Oh non, ça va venir, ça va venir, ça va venir à grands pas. Mhm. Ben, je voulais aussi parler de ton item, ton favori et ton plus populaire dans tes items que tu vends. Mon favori, je pense que c'est la robe traditionnelle. Je ne l'ai pas apportée malheureusement parce que j'en ai plus. Rupture de stock. C'est mon favori parce que je trouve que c'est ce qui me rappelle le plus d'où on vient. C'est une très, très belle robe. Tu peux la porter pieds nus, tu peux la porter en talons. C'est à toi de l'adapter en vrai avec ou sans ruban. Et je pense qu'on a tous, quelle que soit la culture, on a tous d'habitude au moins une tenue en fait traditionnelle que tu sais que tu peux porter pour quand il y a des fêtes rares en fait, là, Haïti en folie, là, je pense que c'est le meilleur moment où tu veux sortir en fait ta pièce unique là, pour le montrer à tout le monde, quoi. C'est vrai. Ensuite, moi, mon pièce favori, donc je le porte déjà là, tu vois, c'est vraiment, c'est un très beau top. Aujourd'hui, je l'ai mis avec une jupe plutôt, mais des fois, ça arrive très souvent là que je le porte juste avec un jeans. Un jean. Tu vois, tu n'es pas obligé forcément de t'habiller complètement en carabella. C'est à toi de l'adapter, puis c'est ce que je voulais qu'on fasse, qu'on arrive à l'incorporer dans la vie de tous les jours, ok, sans avoir l'impression que parce qu'il y a un carnaval, c'est le seul moment où je porte un carabella. Non, on peut le porter à tous les jours. On peut le porter à tous les jours. Et c'est très beau. Merci. Et la qualité aussi, il ne faut pas l'oublier. Puis j'aimerais ça aussi savoir,
est-ce qu'il y a des artistes ou des artistes ou des créateurs que tu aimerais collaborer dans le futur? Je te dirais pour l'instant, j'en cherche en fait. Mhm. Je connais pas parce que tu sais, moi, j'ai pas étudié en mode, hein. Mm. C'est pas un secteur où j'ai étudié, donc c'est un secteur que je découvre en même temps en fait. Mm. Pendant que je crée ma compagnie, je découvre de nouvelles choses. Donc, j'ai pas forcément de créateur en tête, Mhm. mais je regarde toujours avec qui je vais collaborer. Et si je devrais choisir au contraire une collab, peut-être pas que j'irai chercher des grands renoms Mm. justement, parce que je veux pouvoir aider aussi. Je veux pouvoir aider peut-être les plus petites entreprises à monter. Donc, lorsque je cherche un artiste, mais je cherche quelqu'un qui n'est pas forcément connu, Connu. mais est-ce que le travail est bien Bien fait? fait. C'est tout ce qui est important pour moi. Oui. Et après ça, on va voir comment on peut s'entraider mutuellement. Et moi, grâce à ma plateforme, je vais permettre aux gens de découvrir l'artiste qui est derrière. Oui, l'entraide, c'est très bien. Et puis, tu as eu beaucoup d'entraide, puis je pense que tu veux donner cette entraide aussi Mhm. à d'autres gens. Et puis, c'est vraiment beau à savoir que on a quelqu'un qui regarde. Ah, j'aime ta qualité de ton Mhm. travail et je veux te faire monter aussi. Et puis, c'est quelque chose que je trouve que j'entends de plus en plus, l'entraide dans notre communauté. C'est en train de... Mhm. la nouvelle génération, je pense que c'est un mot qui est important pour eux pour montrer l'entraide, on nous permet d'avancer et puis qu'on fasse de belles affaires, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, ou vraiment juste entre nous, juste nous montrer euh, les belles choses qu'on peut accomplir ensemble. Mhm. Puis moi, j'aimerais savoir, dans 5 ans, comment tu vois Chiclette, comment tu te vois aussi Mhm. dans 5 ans. C'est une très bonne question. Mm. Donc, comme je t'ai dit tantôt, pour la deuxième année, je suis en train de me rebrand, OK? Un truc que j'ai trouvé difficile, malheureusement, puis ça c'est un fait, généralement, que ce soit même ici au Canada, aux États-Unis, la diaspora a un revenu plus bas que la moyenne. OK? Donc, même si pour moi, tu sais, ça vaut son prix, ça a été très difficile aussi de vendre. C'est plus autant accessible que j'aurais voulu que ce soit au départ, tu vois? Donc, par exemple, un top comme ça qui est fait main, il est 75 OK? C'est pas tout le monde qui a forcément, qui sort 75 forcément, OK, pour un top. Mm. Et j'ai dû revoir en fait ce que j'allais faire parce que le but, oui, c'est de montrer le carabella, mais moi, de mon côté aussi, je dois en dégager un profit. Donc, j'avais le choix entre soit rendre ça plus bas de gamme, soit au contraire, l'augmenter d'un cran, mais diminuer la quantité. OK? Ça veut dire que maintenant, les gens, je ne vais plus faire beaucoup de prêt-à-porter. Ça va vraiment être plus peut-être pour des événements spécifiques. Et parce que je n'ai pas envie de réduire la qualité et que je pense que au final, le carabella, c'est avant tout un héritage, ça va rester comme ça. Donc, moi, pour les années à venir, ce que je compte faire, c'est que j'ai envie d'offrir d'abord de la location. OK? La location, que ce soit des fois pour des fêtes, mais aussi la location pour, par exemple, des galas, des balles de finissant. Tu vois, par exemple, il y a eu le gala Dynastie qui est passé, tu vois. Donc, je fais aussi de la haute couture. J'en ai pas amené, mais tu sais, j'ai des robes très extravagantes avec de la peinture dessus qui est adaptée pour des galas. Et je me dis, si dans le futur, je pourrais faire partie ça, par exemple, dans des tapis rouges, Festival de Cannes, let's go, Let's quoi. go. Voilà, c'est comme ça que je vois Ouais. ça pour le futur de l'entreprise. C'est vraiment maintenant d'aller plus peut-être sur ce qui est du sur-mesure, si tu veux quelque chose de spécifique, et pour des événements, ainsi que pour les entreprises. OK. Comme là, ma mère, comme je t'ai dit, elle a une entreprise, elle a un restaurant. Exactement. Elle a un restaurant. Et là, elle me demande en fait d'effectuer les uniformes au Carabella pour les employés. Ah, OK? c'est beau. Donc, il y a possibilité pour moi d'aller vers aussi dans le B2B, donc d'aller voir directement d'autres entreprises. OK? Donc, je pense que pour l'année prochaine, il va y avoir beaucoup de changements. Il y a des morceaux qui ne vont pas revenir. Je vais sélectionner les morceaux qui reviennent et ensuite, ça sera tout ce qui est du sur-mesure et de la location parce que je n'ai pas envie de réduire en fait la Oui, la qualité de ce que qualité. je fais parce que c'est difficile. Je pense pas que vous voulez du made in China non plus. Non. Alors, c'est ce que je me suis dit là pour la prochaine année. Et pour les 5 prochaines années, là, il faut que je vois Chiclette là, au Oui. Festival de Cannes. Oui. Voilà. Non, mais tu vois, tu dis que tu veux pas diminuer la qualité, mais tu as dit au début que tu voulais que ça soit made in Haiti. Donc,
je peux comprendre tout à Mhm, fait que tu sois plus sélective mhm. et puis tu augmentes aussi la gamme de ton produit parce que c'est important que tu gardes cette touche, que ça soit encore made in Haiti. C'est parce que les gens ne le comprennent pas forcément, tu Mm, vois. Les gens, ils vont pas chercher à comprendre la mm, production. Tu vois, Haïti en folie, j'y étais. J'ai très bien vendu, mais il y a eu des personnes qui sont venues marchander un peu. Tu mm, vois, OK, est-ce que tu me fais ça et ça pour tel prix? cool. Ou non, moi, je paye pas la taxe. Tu vois, cette OK, OK. mentalité qu'on a de marchander quand Le on est en marchander. Haïti, certaines l'ont toujours. Tu Ouais. comprends? Et il y en a un qui me disait, OK, oui, mais moi, je viens d'acheter mon drapeau 15 piastres. Mais je dis, ouais, mais ton drapeau, il est fabriqué en Chine. Mm. Petit moment de silence. Tu vois? Tu comprends? Ouais, Donc, les gens ne se posent pas vraiment la question. Tu vois, on n'a pas cette forcément volonté de tout en tu vas vouloir voir. se supporter. Mm. Tu comprends? Donc, je pense que c'est, comme tu dis, cette génération, il y a un effort Commentaire. supplémentaire qu'on fait, mais ça va encore prendre du temps. Attends. Et je ne veux pas, au détriment de vouloir s'entraider, Mm. réduire Oui, en fait ta la qualité. qualité. OK? Donc, ça se peut que d'ici l'année prochaine, les prix augmentent encore même, je te dirais. Mais au moins, je sais que ceux qui veulent réellement encourager vont acheter Ouais, parce qu'ils vont comprendre la valeur derrière la marque. ouais. Et puis, je voulais savoir aussi, euh, comme ta mère est entrepreneur, et puis tu es dans une famille d'entrepreneurs, tu te considères femme d'affaires, euh, est-ce que pour quelqu'un qui voudrait rentrer dedans, est-ce que ce serait quoi la première chose que tu leur dirais à eux qu'ils auraient besoin? Est-ce que ce serait peut-être la volonté d'y aller, commencer leur entreprise, ou bien ce serait vraiment avoir un bon support? Ce serait quoi le numéro un C'est pour toi? sûr que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Mm, Si tu ne peux pas gérer la pression, je te conseille pas d'y aller. mm, OK? Parce que des échecs, il y en a. De l'argent, j'en ai perdu. Il y a des journées là, je me demande dans quoi je me suis embarquée. Vraiment. OK? Mais je pense que la première chose, c'est qu'est-ce que tu veux pour toi plus tard. OK? Définir réellement comment tu te vois plus tard. Moi, je sais, je connais la sensation de faim et je me suis toujours dit, je n'ai pas envie d'être pauvre. Tu mm, vois? Bon, déjà, juste là, le mm, fait de savoir que je voulais travailler à mon compte, quel que soit le domaine, faisait en sorte que c'était mon premier pas vers l'entrepreneuriat. Donc, savoir qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je pense que c'est important. Tu travailles pour ce que tu veux. Si tu veux, dans ta vie, conduire seulement une Toyota, c'est bon pour toi, tu vas travailler pour la Toyota. Par contre, si toi, dans ta vie, tu veux conduire une Maserati, une Lamborghini, il faut que tu travailles pour ta Lamborghini. OK? Donc, je te dirais, c'est la même chose. Et un coup que tu fais ton premier pas dans l'entrepreneuriat et que tu as l'entreprise que tu as en tête, je te dirais, l'autre élément important à savoir, c'est à qui tu vends. mm, Tu dois savoir à qui tu vends parce que tu ne peux pas vendre à tout le monde. mm. Un coup que tu comprends ta niche, un coup que tu comprends tes consommateurs, ça va aller tout seul en vrai. OK, ouais, bravo. Et puis, je voulais savoir, pour les gens qui ne te connaissent pas, où qu'ils peuvent te trouver ou où qu'ils peuvent acheter les Carabella. Euh, Alors, en ce moment, moi, je suis très présente sur Instagram. oui, Donc, les gens peuvent me trouver sur Chiclette Boutique, donc avec un S, S-H-I-K-L-E-T, point boutique sur Instagram. Ils peuvent aussi me trouver en ligne, donc chiclette.com, sur le site Internet pour acheter directement. OK, parfait. Donc, merci beaucoup pour l'entrevue et j'espère juste que des bonnes choses, que ton entreprise augmente et aussi quand tu deviennes millionnaire, Ah ah, before ouais, 30. voilà. Millionnaire Voilà, à 30 ans, comme j'ai à dit. 30 ans. Voilà, merci beaucoup de Oui. m'avoir invité. Ça Mais m'a fait super merci plaisir. beaucoup d'être là. Je suis vraiment contente d'avoir Merci, la chance de te merci, parler et puis parlons de ton histoire. merci. OK, à la prochaine. Merci.